Il y a eu récemment un véritable bouleversement dans le domaine de l'IA et ce sont les petites entreprises du monde entier qui ont la plus grande opportunité d'en tirer profit. Et ce qui est enthousiasmant en 2026, c'est que ces nouveaux outils sont désormais accessibles à tous. Cela signifie qu'une équipe de 5 personnes est, en réalité, l'équivalent des plus grandes entreprises du monde. Mais comme je l'ai dit, cela n'est utile que si vous savez quels outils utiliser et lesquels éviter. Donc c'est exactement le sujet de cette vidéo, les outils d'IA pour les petites entreprises. Je vais signaler ceux qui offrent les meilleures connexions MCP. Et à la fin, je parlerai de quelques pépites que nous avons découvertes et dont peu de gens parlent encore. Très bien, c'est parti. Si vous ne le savez pas, MCP signifie Model Context Protocol. C'est en gros une norme ouverte qui permet à votre assistant IA comme Claude de se connecter directement à n'importe quel logiciel d'entreprise. Donc, lorsque votre outil d'IA dispose d'un connecteur MCP, votre IA peut lire des données en temps réel, agir en votre nom et répondre à des questions qui couvrent plusieurs systèmes. Et pour un propriétaire de petite entreprise, cela vous permet d'utiliser un agent IA comme assistant personnel, chercheur ou simplement pour accomplir des tâches à votre place, le tout à partir d'une seule conversation. D'accord, mais maintenant que vous savez à quel point cela peut être important pour vous, parlons des gagnants par catégorie, c'est-à-dire les meilleurs outils pour chaque tâche qu'une petite entreprise doit vraiment accomplir. Certains d'entre eux vous sont peut-être déjà familiers et c'est probablement une bonne chose, surtout si vous les utilisez dans votre entreprise. Je vais passer un peu plus rapidement sur ceux-ci, comme ça on pourra arriver aux choses intéressantes vers la fin. Tout d'abord, votre assistant IA général, Claude. C'est la base de toute la pile. L'abonnement à Claude Pro ne coûte que 20 $ par mois, ce qui est une véritable aubaine, et c'est la plateforme à laquelle tout le reste peut se connecter. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est qu'un outil d'IA n'est plus seulement un assistant d'écriture. C'est l'interface sur laquelle toute votre entreprise peut reposer, et tout ce que nous allons aborder ensuite n'est qu'une extension. Bien sûr, il existe d'autres plateformes d'IA, mais pour simplifier, je vais toutes les appeler Claude. Vous utilisez peut-être ChatGPT ou autre chose, mais j'utilise principalement Claude, donc c'est de cela que je vais parler. Commençons d'abord par le design. Maintenant que l'IA est largement accessible, pratiquement tout le monde peut être designer, et c'est pourquoi Canva est notre premier choix dans la catégorie design. Ils ont déjà intégré une couche d'IA vraiment impressionnante à leur plateforme, ce qui vous permet de faire des choses comme la génération d'images, des kits de marque, un peu de montage vidéo avec l'IA, ainsi que la création de publications pour les réseaux sociaux. C'est un excellent outil pour tout ce qui touche au design, et la meilleure nouvelle, c'est qu'il existe un MCP disponible pour le répertoire Claude, ce qui vous permet d'utiliser réellement votre assistant IA pour demander de l'aide, comme créer une publication LinkedIn en utilisant nos couleurs de marque et l'annonce de cette semaine. Ou demandez-lui de trouver tous les designs qui utilisent l'ancien logo. De cette façon, vous pourrez les mettre à jour. Les possibilités sont infinies, et comme il peut se connecter dans les deux sens, vous pourrez extraire des designs de Canva et les importer dans Claude pour vous aider sur d'autres tâches également. En ce qui concerne la gestion des connaissances et la documentation, Notion est aussi une excellente option. C'est en quelque sorte l'endroit où le cerveau de votre entreprise peut résider. Les procédures opérationnelles standards, les comptes rendus de réunion, les briefs de projet et les informations clients peuvent tous être stockés dans un document Notion quelque part, puis être référencés via votre connecteur MCP. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de fouiller dans les documents pour trouver certaines informations. Vous pouvez simplement demander à Claude de les trouver et il le fera pour vous. Voici quelques exemples de questions. Trouve tout ce que nous avons convenu avec ce client au cours des 6 derniers mois ou demande-lui de récupérer la liste de vérification d'intégration pour vérifier ce qui a été fait pour la nouvelle recrue qui arrive la semaine prochaine. C'est l'une des plus grandes pertes de temps pour beaucoup de personnes, simplement essayer de retrouver de la documentation. Donc avoir un assistant IA qui peut réellement y accéder est idéal. Maintenant, Notion n'est pas la seule option dans ce domaine. Vous pouvez utiliser Google Doc ou autre chose. Mais nous n'avons le temps d'en voir qu'un seul, donc si vous avez une autre préférence, n'hésitez pas à l'explorer. Pour la communication, nous allons parler de Slack et c'est quelque chose d'assez similaire au stockage de documentation, car toutes les conversations que vous avez dans vos différents canaux peuvent être référencées par votre agent IA pour vous aider à prendre des décisions, retrouver des choses que quelqu'un a dites une fois ou résumer tout ce que vous avez manqué pendant votre absence. Et l'un des avantages incroyables d'avoir un accès en lecture et en écriture pour votre connecteur MCP, c'est que vous pouvez demander à Claude d'écrire ou d'envoyer quelque chose en votre nom. Cela signifie que si vous avez Canva et Slack connectés via MCP, vous pourriez demander à Claude d'envoyer votre tout nouveau design dans n'importe quel canal que vous souhaitez. De cette façon, tout le monde peut le voir. Ce n'est qu'un petit exemple de ce que vous pouvez faire pour gagner du temps. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Pour tous les outils qui n'ont pas encore de connecteur MCP, car il est encore assez tôt, un outil d'automatisation comme Zapier est une excellente option. Il offre les actions d'écriture les plus vastes du marché MCP, vous permettant ainsi de lui demander d'agir davantage pour vous.
Les possibilités ici sont infinies, mais quelques exemples incluent le fait de lui demander de déclencher le Zap qui envoie un email de bienvenue lorsqu'un nouveau contact est ajouté à HubSpot ou à votre CRM préféré. En gros, tout ce que vous devez faire de façon répétée au quotidien ou chaque semaine peut être automatisé ou déclenché par un trigger. L'inconvénient honnête ici avec Zapier, c'est que les actions peuvent parfois être un peu génériques. L'IA pourra déclencher des actions, mais elle ne comprendra pas en profondeur l'outil sous-jacent. Et si vous avez une tarification basée sur l'exécution, cela peut devenir cher assez rapidement, donc gardez cela à l'esprit. Beaucoup de CRM développent également des connecteurs MCP et cela va être extrêmement puissant car toutes vos données de contact et de vente seront dans votre CRM et vous pourrez y faire référence et potentiellement effectuer des actions en votre nom simplement à travers les conversations que vous aurez avec votre IA comme Claude. Un excellent exemple est HubSpot, mais il existe de nombreux CRM et à terme, vous pourrez tous leur demander de faire ce genre de choses. Demandez à votre CRM quels sont les dossiers qui n'ont eu aucune activité au cours des 10 derniers jours ou demandez-lui d'enregistrer une note de suivi sur un certain dossier et de le faire passer à l'étape suivante de la proposition. Ou demandez-lui simplement des données de vente du mois dernier ou de la semaine dernière et recherchez des tendances dans toutes les données dont vous disposez. Le dernier exemple dont je vais parler va peut-être révéler un peu mon parti pris, car je travaille pour Vacation Tracker, mais c'est tout à fait pertinent ici, car pour les petites entreprises, savoir qui est absent et quand est crucial sur le plan opérationnel pour respecter les délais des projets et réduire le temps perdu dans le domaine des ressources humaines. Vacation Tracker est un outil de gestion des congés qui peut s'intégrer à Slack, Microsoft Teams ou même Google Workspace, mais nous avons également une application mobile que vous pouvez utiliser si vous n'utilisez aucune de ces intégrations natives. Nous sommes également l'un des seuls outils de gestion des congés à disposer d'un connecteur MCP, ce qui vous permettra d'utiliser les données de votre compte pour trouver des créneaux afin de rencontrer des membres de l'équipe ou demander à votre agent IA quel département a le plus de chevauchement en nous afin d'identifier d'éventuels risques de couverture. Pour le propriétaire de petite entreprise qui est aussi chef de projet, responsable des opérations et probablement le responsable RH interne, avoir un outil qui empêche les gens de venir vous demander combien de jours de congé il leur reste ou s'ils peuvent prendre leur vendredi prochain sera extrêmement utile pour vous permettre de rester concentré sur vos tâches et éviter les distractions. D'accord, c'est maintenant que ça devient intéressant. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, à l'exception peut-être de Vacation Tracker, se retrouve sur toutes les listes d'outils d'IA. Les prochains, vous ne les trouverez probablement pas. Ce sont des outils sous-estimés qui pourraient vous aider si vous avez ces besoins spécifiques et très peu de gens dans le grand public en parlent. D'abord, parlons de Fireflies AI. La plupart des propriétaires de petites entreprises gèrent les réunions de l'une de ces trois façons. Ils prennent leurs propres notes, collent sur leur mémoire ou utilisent un service de transcription basique qui produit un bloc de texte auquel ils ne reviennent probablement jamais. Fireflies est différent car il peut enregistrer, transcrire et aussi résumer les notes de vos réunions. Mais le meilleur, c'est qu'il dispose aussi d'un serveur MCP, ce qui vous permet de demander à votre agent IA de consulter n'importe quelle documentation créée par Fireflies pour vous, et cela vous donne la possibilité de demander des informations très précises à partir de n'importe quelle conversation que vous avez eue. Par exemple, vous pourriez demander « Qu'a dit le client à propos du budget lors de nos 3 derniers appels ?» ou bien « Qu'avons-nous décidé concernant le modèle de tarification lors de la réunion de stratégie produit le mois dernier ?» Ce sont toutes des choses dont vous ne pouvez probablement pas vous souvenir spontanément, et il est utile d'avoir votre agent IA connecté à toutes les réunions auxquelles vous avez participé jusqu'à présent. Le deuxième outil dont je veux parler est Clay. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'un enrichissement de données alimenté par l'IA pour vos entreprises cibles. Ou, si vous faites de la vente entrante, il peut également enrichir ces données. Il crée essentiellement des profils vérifiés à partir de plus de 100 sources de données simultanément. Il fournit les coordonnées, l'historique professionnel, les actualités de l'entreprise, l'activité LinkedIn, les financements récents et même leur stack technologique. Ensuite, il utilise toutes ces informations pour rédiger des messages de prospection personnalisés, ce qui devrait améliorer votre taux de transformation. S'il est utilisé correctement, cela peut réduire considérablement le temps passé à faire des recherches et, espérons-le, générer plus de ventes. Il se connecte à votre agent IA, vous pouvez donc aussi le faire travailler en votre nom. De cette façon, vous pouvez être là en tant que manager pour vous assurer que tout se passe bien et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Mais il faut noter que la tarification peut augmenter assez rapidement en fonction de l'utilisation. Donc, si vous effectuez un volume important d'enrichissement, le plan de lancement à 185 $ risque de grimper assez vite. Le dernier bijou dont je veux parler est un outil qui a déjà fait parler de lui par le passé, et c'est Eleven Labs. Les petites entreprises produisent plus de contenu vidéo que jamais, et les démonstrations de produits, les vidéos explicatives, les publicités vidéo et les témoignages clients nécessitent tous un travail de voix off. Le connecteur officiel Eleven Labs MCP vous permet de générer de la parole, de cloner des voix ou même de transcrire de l'audio, le tout depuis une seule conversation, Claude.
Donc, pour toute petite entreprise qui crée régulièrement des vidéos, c'est l'un de ces outils qui peut valoir le coup pour le gain de temps, ainsi que pour tester certains des nouveaux logiciels de montage vidéo basés sur l'IA. Pour récapituler, le bouleversement majeur n'est plus l'existence de l'IA. C'est que, pour la première fois, les petites entreprises ont accès à certains des meilleurs outils d'économie de temps et vous pouvez réduire l'écart avec toutes les entreprises qui ont pu vous surpasser en dépenses pendant si longtemps. Les entreprises qui sauront expérimenter le plus et comprendre tout cela au mieux bénéficieront de l'avantage cumulatif le plus important que vous ayez jamais vu. Mais ne vous laissez pas submerger, car vous pouvez simplement commencer par tester un serveur MCP et connecter les éléments un à un. Vacation Tracker est une excellente option pour votre première connexion à un serveur et vous pouvez l'essayer gratuitement grâce au lien dans la description. Je mettrai également un autre lien dans la description pour que vous puissiez tester la connexion MCP. De cette façon, vous pourrez voir comment connecter ces outils changera votre vie à jamais. S'il y a un outil précieux que nous n'avons pas encore abordé, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, car les choses évoluent très rapidement et nous voulons toujours rester à jour. J'espère que cela vous a été utile et on se retrouve dans la prochaine vidéo.